Vous vous attendiez à une intro classique? Ah non, 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 non. J'en ai marre. Le SO, il en a marre. Et pourquoi, hein? Je m'assois. Parce que là, c'est trop carrément. Bref, il faut que je vous explique la dinguerie qui vient de m'arriver là, il y a genre quelques minutes. Hein? Parce que, vous voyez cette merde là? Hein, j'ai acheté une carte son pour pouvoir le mettre en XLR parce que du coup il y a un meilleur son de base. Ça m'a tout fait bugger, ok? Tout a bugué. C'est-à-dire que mon PC ne reconnaissait aucun micro. J'ai tout testé, d'accord? J'ai changé avec mon Blue Yeti pour me dire bon on va revenir à l'ancienne, ça va être pas mal. Non, 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 non. J'ai tenté avec le Razer Mini. Non, 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 non. J'ai retenté celui-là en USB. Non, 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 non. Ma carte son avait déconné. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est venu dans la tête, mais elle a déconné. Enfin bref, voilà, moi ça m'a gonflé. Mais avant tout ça, personne ne sait. Enfin, après avec le titre, vous avez dû vous deviner de quoi on va parler automatiquement. Ça faisait longtemps tiens, que j'avais pas fait une petite facecam comme ça. Bref, je divague. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux histoires, entre guillemets, deux anecdotes qui me font excessivement rire avec une grande structure, hein, du style la SNCF. Bande de... je vais rien dire. Et mes histoires faramineuses, mes aventures au travail. Ouais, en job d'été. Mais alors celle-là, voilà, il fallait s'y attendre. T'es sûr de toute façon. Mais attendez, parce qu'en plus, attendez, je suis en train de réfléchir. Ma light qui est derrière moi là, je sais qu'elle n'a plus de batterie, cette connerie de merde là. Donc je sais qu'à tout moment elle va s'éteindre. Du coup on va se taper juste cette light, enfin cette lumière jaune de merde. Bref, tout va bien. Et ensuite je filme avec mon ancien téléphone. On reste sur des bonnes bases maintenant. Ça a changé de téléphone. Mais du coup, je filme avec l'ancien téléphone parce que ma caméra que vous voyez juste derrière là-bas n'a plus de batterie. Voilà, c'est pour donner un ordre d'idée, j'en ai marre. On est parti. Pour que je vous raconte deux petites histoires, deux petites anecdotes bien sympathiques. Let's go. Mais non, ah non, pardon. Ah, je vous fais faux espoir, c'est comme ça. Avant ça, n'oubliez pas d'aller checker le Instagram et le Discord, très important. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Vous êtes très très nombreux à regarder mes vidéos. Je sais, j'ai les statistiques, mais aucun très peu s'abonne. Vous êtes très très peu à vous abonner, alors abonnez-vous. Franchement, si je constate entre mes vues et le nombre d'abonnés, donc abonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez? C'est parti pour le premier sujet. Bref, aujourd'hui, on va parler de la SNCF. Qu'est-ce que vous avez avec moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je veux savoir qu'est-ce que j'ai fait à la SNCF. Déjà, on n'en parle pas assez, mais vos prix, ça devient catastrophique. Pour un bus et un train avec 1h30, 2 heures de trajet maximum, 30 balles. 30 euros. Mais c'est même pas ça le souci, c'est que je n'ai jamais de chance avec la SNCF. À chaque fois que je monte dans un train, il y a un souci. Je porte malheur. Écoutez-moi, je porte malheur. C'est jamais de ma faute. Il faut pas chercher à comprendre. Pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois que j'ai pris le train, c'était avec ma copine pour aller chez elle, d'accord? On fait 10 minutes de trajet. Je bien dit, et je répète, 10 minutes de trajet. 10 minutes plus loin. Et attends, je vais reprendre les mots du conducteur. Quelque chose passe devant le train. Le train percute. Ce qui est passé, ce qui est arrivé devant le train. Le conducteur descend pour aller voir. Moi, j'étais persuadé qu'on avait tapé un sanglier, vu le bruit. On n'a pas tapé de sanglier. Appel du conducteur. Mesdames et messieurs, je vous informe que le train sera en arrêt pour le moment. Bon, bref, t'as compris. Pour le moment, car nous avons tapé un troupeau de chèvres. À quel moment il n'y a que à moi que ça arrive? 1h30 de retard. Oh, j'en avais marre. En plus, j'avais passé une journée de merde. Premièrement, il y a eu ça. Troupeau de chèvres, il n'y a pas très longtemps. Ensuite, je revenais de chez ma copine. Avec elle, du coup, pour aller en cours. Normal, vous me direz. C'est plutôt logique, dans un sens. Sauf qu'on prenait le train très tôt. Sa mère nous y amène, mais au départ, on n'avait pas pris les billets. Que sa mère et elle me confirment bien. Vous vous en faites pas, sur ce trajet-là, vous ne vous ferez jamais contrôler. Il n'y a aucun contrôleur. Du coup, pas besoin de vous prendre les billets maintenant. Vous les prendrez au prochain arrêt où vous avez une demi-heure d'attente pour le deuxième train. Ok, je monte dans le train. 10 minutes après les contrôleurs. J'ai un karma négatif avec la SNCF, d'accord? Les contrôleurs, oui, bonjour monsieur, billet. Ah je tombe des nues, je les ai pas. Et comment ça se fait? Comment vous dire ça, monsieur? En fait, c'est la mère de ma copine, voilà, hein, qui nous a... Comment vous dire? Qui nous a amenés. Sauf que, vous voyez, il est tôt, elle est déjà rentrée, elle dort. Et elle a dû oublier de nous les envoyer. On va essayer de l'appeler pour avoir les billets. Bon, on avait quand même une bonne strat. Sa mère s'était mis en mode avion. Très très smart, ça. Mais du coup, les contrôleurs nous sont repassés dessus 5 fois et ils nous ont jamais redemandé quoi que ce soit. On n'a pas pris d'amende, on n'a rien pris. Cette fois-ci, pas pris d'amende, rien. On arrive à l'autre gare, on attend une demi-heure, on a pris nos billets entre-temps, exprès. Parce que bon, on est des rats, si on peut éviter de payer trop, on payera moins, hein. On divague. Mais on va reprendre à l'été 2023. Je rentre chez moi pour 2 mois, avec ma copine du coup qui m'a accompagné pendant une semaine, la première semaine. On prend le train, il y a une carte de réduction. Heureusement, vu le prix, je pars, je passe, j'avance, on traverse, on prend le train, 10 minutes avant qu'on arrive. Un contrôleur, billet. Oui, pas de problème, j'ai mon billet. Monsieur, avez-vous votre carte de réduction sur vous? Bah non.
D'accord. Et mademoiselle, enfin, à côté de vous, vous avez votre carte de réduction famille nombreuse? Oui, oui. Tant mieux. Monsieur, est-ce que vous avez votre carte bleue sur vous? Oui. Vous allez me racketter mon argent, là. D'accord. Combien je vous dois? 40 balles d'amende. Il me restait 10 minutes. Je dormais à moitié, je sortais de soirée. Mon visage s'est décomposé quand j'ai vu ça. Après, je me suis dit, bon, il y avait le job d'été, j'allais rattraper la sauce, j'allais rattraper le truc. J'ai dépensé ma première paye dans un appareil photo. Voilà. Un appareil photo, bien sûr, qu'on a présenté avec, dans cette fameuse vidéo, qui est juste là, avec Benjamin, donc un ami photographe amateur, à qui je l'ai racheté, et à qui il a pris la moitié de ma paye. C'est qu'un détail. Enfin bref, je divague encore. Je crois que c'était les seuls gros problèmes que j'ai eu, enfin gros problème, truc très chiant avec la SNCF. Si j'y réfléchis encore un peu, je crois pas qu'il y ait grand chose de plus. Ah si, la SNCF, s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de mettre des correspondantes aussi longs qu'un trou noir. Parce que, entre deux gares, 10 minutes pour changer de train, c'est bon. Allez, un quart d'heure, 20 minutes, c'est bon. 1h30, c'est trop. Une putain d'heure et demie, c'est trop. Surtout à la gare à laquelle on s'arrête avec ma copine à chaque fois. Parce que le nombre de fois où on s'est fait choper par des gars pas très nets qui allaient acheter des plantes, je les compte plus sur mes mains. Ça passe plus. Copine s'est fait siffler une fois. Sauf que moi, bon, je suis gentil, tu vois. Gaillard, machin. Non. Quand ils sont 4, bon, bah, tu prends ta copine sous le bras, tu dis, bon, on va rentrer dans le train, chérie. Ah mince, le train, il est pas là. On va rentrer dans la gare, puis on va se mettre pas très loin des flics. Il y a toujours souci quand il y a des correspondances. Là, par exemple, je regardais pour un voyage. Je vloguerai peut-être. Soyez présents, abonnez-vous pour voir ça. 3h30 de correspondance à Nantes. Mais vous voulez que je crève ou c'est comment? Sans compter l'heure et demie qu'il y avait après Clermont. Genre 1h30 de trajet, 1h30 de correspondance après Clermont, 5 heures de route jusqu'à Nantes, 3h30 à Nantes, et ensuite on allait là où je voulais aller avec encore 2 heures de route. J'en avais pour 12h30, d'accord? 12 putains d'heures. Dans ces 12 heures, il y a à peu près 5 heures de correspondance. Je vous déteste la SNCF. Je vous jure que je vous haïs, mais au plus haut point dans ma vie. Enfin, en fait, vous êtes quand même très pratique. Mais pour certains trucs, putain, qu'est-ce que vous êtes casse-burne. Mais je crois que c'est à peu près tout ce qui m'arrive avec la SNCF de, entre guillemets, drôle pour vous, moins pour moi, parce que j'ai raqué à chaque fois. Ah oui, le fameux voyage là de 12h30. 200 balles dans les environs. C'est pareil, ça c'est pour me tuer. Mais enfin bref, voilà. C'était le premier côté de coup de gueule, la SNCF. De la petite histoire avec la SNCF, j'adore. Mais on va passer à la suite. Et la suite, c'est pareil, c'est un peu drôle. En vrai de vrai, j'aime bien, c'est un peu drôle. On va parler job d'été. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai une planque magnifique. Je travaille dans un réparateur vélo et locateur. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, je loue des vélos que je peux réparer sur place, qui est en communication avec un office de tourisme. Franchement, en tant qu'étudiant, je suis vraiment bien. C'est-à-dire que j'ai une planque auquel cas je peux potentiellement y rester 5 ans l'été pour travailler et je suis bien payé. Mais franchement, je suis très bien payé pour le peu de choses qu'on a à faire dans la journée. Ensuite, il y a 2-3 trucs, vous voyez, qui sont toujours bien, mais il y en a d'autres, elles sont pas bien. Bon, la seule chose bien de cette année de travail, en tout cas par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai rencontré Benjamin. Benjamin, du coup, vous avez vu dans la vidéo du photographe. Parce que c'est lui, hein. C'est avec lui que je travaillais tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo-là, il était timide. Dans la vie, il était pas timide. Je crois que c'est l'une des personnes les plus drôles que je connaisse dans ma vie. Il est incroyable, ce type. Ben, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, mon ref. Mais bon, j'ai 2-3 petites anecdotes croustillantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour, j'ai amené ma copine avec moi au boulot, parce qu'en fait, j'étais tout seul. Non, avec une collègue, mais on s'en fout. C'est pas important. Bref, je l'amène au boulot. Parce que je savais que cette journée-là, il était censé y avoir personne. C'est le cas, parce que le matin, j'y vais tout seul. L'après-midi, je repartais d'aller chercher en scooter, et elle venait avec moi. Ça me faisait 40 minutes de scoot, mais en vrai, c'était tranquille. Elle arrive à l'après-midi et tout. Pendant 1h30, on fait rien. Ce qu'il fallait savoir, c'est que j'attaquais à 14h, je finissais à 18h. 4h l'après-midi, 3h le matin, 9h30, midi et demi, 14h, 18h. Des bonnes soirées en soi, en tant que job d'été. Enfin, genre, ça me plombe pas tout le temps, je peux me lever un peu plus tard, je peux aller faire sortir un peu le soir et je finis pas trop tard non plus. Ça va. Bref, on arrive à 14h. Déjà, première fois que je l'amène, les flics. Les putains de flics. Je me tape les flics. On était en retard en plus. Enfin, en retard de 2 minutes, mais on était en retard. Je savais qu'on allait arriver pile poil à l'heure ou en retard. Mais après, je m'en fous parce que je savais qu'il y avait personne. Enfin, aucune réservation ni rien. On arrive et là, au loin, mais de loin, je les ai sentis. Je me suis tourné dans le casque. J'ai dit à ma copine, tu vas voir, il y a les flics au prochain rond-point. Bingo, il y a les flics au prochain rond-point. Monsieur, posez-vous sur le côté. Oui, très bien. Que faites-vous ici? Où allez-vous? Je vais au travail, monsieur. Ah bon, vous travaillez dans quoi? Dans un office de tourisme. Celui qui est juste là-bas, vous voyez. Et là, je vais être en retard du coup. Il m'a dit, ah mince, bah écoutez, si vous voulez, on vous fera un papier, machin. Je lui dis, non, c'est bon, y a pas la peine, de toute façon, c'est moi qui vous. Il y aura personne. C'est faux, il y avait ma collègue, mais elle faisait une sieste. Par contre, ça, des gros bisous si tu passes par là aussi. Super été avec toi. Mais bon, c'est pas le plus important. On se retrouve avec ma copine, du coup, à sortir du scout et ils vont faire une fouille. Nous fouiller, nous, fouiller le scout. Bon, après, parce que je pense qu'ils cherchaient des trucs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne consomme rien. Donc c'est compliqué de m'attraper quelque... Enfin, je sais que j'ai une tête, surtout quand j'ai la barbe, mais je ne consomme pas. Donc tu peux toujours fouiller. Sauf qu'on a eu droit à la cénophile. La cénophile égale les chiens. On est d'accord, tout le monde est au courant, tout le monde le sait dans cette vie. Il ne faut pas toucher les chiens de la gendarmerie. Qui c'est qui met sa main sur la tête du chien quand il saute dessus pour se renifler?
Bref, du coup, là, j'ai pris un petit coup de bâton sur les doigts. On m'a dit de pas, surtout pas toucher le chien. J'ai dit, ok, pas de problème. Bon, bah, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Ils continuent de faire leur fouille, machin, ils trouvent rien. Ils me font des papiers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai de la chance d'avoir un père qui est pompier dans la ville d'à côté. Ce qui, comment vous dire, m'a permis, quand il a vu mon nom de famille, qu'il savait mes antécédents. Il a vu qu'il y avait rien. J'ai dit, ok, ça a duré quoi, 10 minutes. On est reparti tranquillou bilou et on arrive au taf. Et c'est là où ça va commencer à être sympathique. Pas sympathique pour vous, parce que vous allez peut-être rire. Moi, sur le coup, j'ai eu mal. J'ai eu très mal. Bref, on arrive au boulot. 1h30 se passe. Personne. Du coup, je regarde ma collègue, je regarde ma copine, et je leur dis, bon, bah, je vais aller chercher un truc à boire pour nous rafraîchir, parce qu'il faisait 42 degrés dans le truc. Elles me disent, ok, je vais au Super U. Pour aller au Super U, vu que je suis un flemmard, j'y vais en scoot. Mieux fait d'y aller en vélo. Je démarre le scoot, je descends, et en fait, je préférais, il y avait des petits endroits avec des petits graviers de merde. J'ai freiné du frein avant. J'étais à 10 km/h. J'ai glissé. Je me suis ouvert le bras. Surtout que, comme un con, j'y suis allé sans veste, sans rien, juste au casque élégant. Et j'ai eu un giga bleu sur la hanche. J'ai eu mon bleu, du coup tout le monde m'a entendu se casser la gueule, enfin en tout cas ma collègue et ma copine, et elles m'ont regardé de la fenêtre, personne n'est sorti. J'avais mal, moi, intérieurement j'étais mal. Mais je me dis, bon bah tant pis, au pire je me suis pas fait tant mal que ça, c'était pas rapide. Je pars chercher les bouteilles, je reviens un monde au boulot. Mais un monde, mes courses ont duré 10 minutes. En 10 minutes, je reviens, 40 personnes dans le bordel. Tout le monde qui demande des réservations. Donc moi j'arrive en plus, mal partout, je saignais, machin. Même pas le temps de poser mes affaires, qu'on m'agresse. En mode, oui, mon vélo, il est pas assez bien réglé, oui, machin, machin. Et le pire, c'en est une, mais ouah, je suis désolé si je passe par là. Sincèrement désolé. La prochaine, je serai pas désolé parce que je m'en fous, tu m'écouteras jamais. Enfin, tu me verras jamais, t'es Norvège. Mais alors toi, je suis désolé si tu me vois. Non, je te dis non, ce n'est pas possible. C'est que ce n'est pas possible. Je vous refais le contexte. J'arrive au boulot, je pose les bouteilles d'eau. Ma collègue vient me voir et me dit, bon, il va falloir que tu ailles aider cette dame-là parce que moi, je ne sais pas faire et je ne sais pas si on peut le faire. Je dis, ok, je m'en charge. Mais j'aimerais bien me passer un petit coup d'eau sur mon coude, histoire de au moins me désinfecter. J'ai même pas le temps de finir ma phrase que la meuf, elle m'attrape, elle me dit, oui, bonjour monsieur, je suis un peu trop grande. Est-ce qu'il y a possibilité que vous montiez le guidon? Je regarde le guidon, je prends une clé, je desserre, je monte, je vois qu'il est déjà au max, je le rebaisse, je le resserre. Je dis, madame, pas possible. Alors je peux pas plus vous le monter, il est déjà au max. Ah mais si, mais je sais qu'on peut, machin, machin. Pourquoi tu me contredis? Donc au final, elle me fait un cire, change sa selle, pour que je vois pour changer son guidon, on pouvait pas. Donc je change sa selle, je la mets au plus haut possible, le guidon est déjà au plus haut possible, pas possibilité de le monter plus. Elle part au final un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas ma faute, j'y peux rien. Et moi, quand tout le monde est sorti, je vais pour me désinfecter un coup. Donc ma copine s'occupe de moi, me désinfecte gentiment pour le début, parce que c'est le soir où j'ai vraiment douillé sa mère quand elle m'a foutu un coton d'alcool à 90 sur ma plaie. Ah, celle-là, parce que je sais que tu regardes la vidéo. Celle-là, je m'en souviens. La meuf part, moi je me désinfecte, et là, un groupe de, genre une mère, deux filles, et la grand-mère qui arrive. Les deux jeunes, du coup, devaient avoir entre 15 et 16 ans. Un truc comme ça. Elle rentre. Et moi, je suis aveugle. Ma copine, elle ne l'est pas. Ma copine, à un moment donné, genre, je leur sers leur vélo, je fais le contrat, je prends la caution. Voilà, moi je m'occupe pas du reste, je suis très professionnel, je regarde même pas qui c'est qui me regarde et qu'est-ce qui m'entoure. Ma meuf vient me voir quand elle part, elle dit, t'as pas remarqué qu'elles étaient en train de te draguer les deux? Je dis, ah bon? Bah non. Elle me dit, si, ils t'ont pas arrêté de te regarder, elles de rigoler. Et genre, mais c'est pas du rigolage méchant. C'est pas pour te foutre de ta gueule, c'est qu'elles étaient en train de rougir, genre en mode, ouais, je veux bien ton Snap ou ton Insta. Moi, étant quelqu'un de très fidèle, j'ai dit, bon bah, de toute façon, je m'en bats les couilles, je les ai pas regardés. J'aurais donné leur vélo et je me suis cassé parce que j'étais fatigué, j'avais mal à la hanche. Les meufs reviennent, je finis mon contrat, je range les vélos. Ma meuf m'a dit, je ne sais pas si tu as vu, mais elles t'ont prise en photo. Bah du coup non, j'ai pas vu. J'ai été en train de faire mon contrat. Et puis quand je ne faisais pas mon contrat, vu qu'elles étaient revenues, tu m'as collé pour bien faire comprendre que que j'étais pas disponible. Et c'est aussi pour ça qu'elle m'a suivi dehors quand je leur ai donné les vélos. Et que dès qu'elle a pu se coller, elle s'est collée. Et que, en fait, j'ai remarqué que c'était vrai parce qu'elles ont pris le mort quand ma meuf est venue faire ça. Bon, déjà, merci parce que ça m'aurait évité une agression. En tout cas, si vous passez par là, bien le bonjour. Ensuite, la petite dernière du taf. Alors, celle-là, c'est cadeau. On swipe le fait que je me sois mangé de l'alcool à 90 dans le bras. On passe ça. 3 semaines plus tard. Ma meuf revient une semaine. Voilà, blablabla. Elle part un vendredi soir. Le samedi matin, je sors mon scoot, j'ai un accident. Ouais, là, mais c'était rapide. Hein. Je suis rapide et radical. Je sors mon scoot, je fais 4 km sous l'orage parce que j'étais obligé, il y avait personne chez moi pour m'amener, donc j'étais obligé d'aller travailler. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Premier degré, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, je pense. Je descends, et là je sens que je vais tomber. Je commence à freiner un peu, je guidonne. Et je me dis, enfin guidonner pour ceux qui savent pas, c'est que t'as ton guidon et tu commences à freiner et il fait clac 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 clac. C'est là où tu sais que derrière t'es mort. Je trace tout droit. Je ralentis comme je peux, mais alors vraiment comme je peux. Je ralentis, je ralentis plus parce que je peux plus. Et en fait, il y avait entre l'orage, donc l'eau,
et il y avait une flaque de gasoil par terre. Il y avait un tournant. J'ai pas pris le tournant. C'est-à-dire que j'ai glissé. Il y a une voiture qui arrivait comme ça, une voiture qui arrivait comme ça. Je suis passé entre les deux. J'ai quasiment mangé le mur. Je me suis réexplosé la hanche. Je me suis fait une cheville et je me suis réouvert le coude. Et là, pourtant, j'étais protégé. Hein. Donc faites attention en 2 roues. Vraiment, protégez-vous parce que ça fait très très mal et pendant très longtemps. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que le scout n'a aucune égratignure. Pourquoi ? Vous allez me dire. Normal. Il m'est retombé dessus, cette espèce de gros sac. Le scooter, ma personne, le scooter. Donc moi j'appelle mon collègue, j'appelle Benjamin pour lui dire ouais je vais être un peu en retard mon ref, et j'appelle ma copine pour lui dire ouais bon j'ai eu un accident mais t'inquiète je suis toujours en vie. Bref, c'était la petite histoire accident. C'était très rapide. Tout le monde s'en bat les couilles, parce qu'en soi on s'en fout, je suis toujours là, je vais bien. J'ai juste eu un peu mal sur le coup. Par contre on va passer à la dernière anecdote entre autres que j'ai eue cet été au taf. Donc là c'était un jour où j'étais avec Benjamin, on était que tous les deux, comme la plupart du temps dans la semaine. Il y a personne le matin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Benjamin, étant un ancien photographe, m'apprenait le matin à faire du Photoshop. En vrai, là, du coup, on avait eu une réservation la semaine d'avant. Avec une sorte de tir vélo. Là, vous savez, genre le truc pour enfants qu'on accroche derrière un vélo adulte. Et on accroche le vélo enfant où la roue avant, elle est levée. Mais juste, il peut avancer, pas tourner, tu vois. Juste, il peut avancer à la vitesse de celui de son père ou de sa mère. Sauf que là, c'était des Norvégiens qui avaient loué ça. Le gars, il parlait pas du tout français. La mère, par contre, et alors toi, je te retiens, elle parlait français. Un peu. Et en gros, ils nous louent ça, sauf que le truc était un peu cassé, et on leur a dit pas bonne idée. Mais en fait, l'anglais, et Ben et moi, ça faisait 0. Enfin, en tout cas, cet été, parce que je me suis quand même vachement amélioré depuis. J'ai pris une rasade ce jour-là, mais monstrueuse, parce que du coup, on leur avait dit non au téléphone. Mais eux, ils ont compris que oui. Du coup, ils sont arrivés, ils nous ont demandé de le monter. On a dit non. Ils ont dit oui, ils ont forcé. On leur a prouvé qu'on pouvait pas parce que c'était cassé, ils ont pas été d'accord. Ils nous ont fait perdre 1h30, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à vers 10h et on était censé finir à 12h30. À 12h30, ils sont toujours dehors avec nous en train de nous regarder monter le truc qu'on n'arrivait pas du tout à faire parce qu'il était cassé. On arrive à le monter en petits morceaux et on leur dit voilà, essayez sur 2 mètres, vous allez comprendre pourquoi on vous a dit non. Ils essayent sur 2 mètres, ça marche pas, ils gueulent. On leur propose des sièges bébés, ils ne veulent pas. On leur propose des vélos à roulettes, ils ne veulent pas. On leur propose de juste, on vous offre un vélo. Genre, on vous fait une offre, s'en fout. De toute façon, c'est un système public. Donc l'argent, ils s'en foutent. Juste, on vous l'offre. Genre, vous prenez, vous faites votre balade, vous revenez. Juste, on va juste prendre la caution. Pas de problème. Pas de problème. Eh bah si, il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'elle nous a demandé d'appeler notre responsable. Donc mon patron. Je te fais des bisous si tu passes par là, parce que je t'adore. Je t'adore. On dit non, parce qu'il est en week-end. Et que je pense pas qu'il a envie d'être dérangé. Elle nous dit si. Donc Benjamin appelle le patron, il ne répond pas. Moi, j'essaye un coup. Elle m'arrache à moitié mon téléphone des mains. Elle lui laisse un message, un putain de message. Pour me descendre moi, en plus, hein. Et ça, je l'apprends après. Et ce qu'il fallait savoir, c'est que du coup, moi, l'après-midi, je travaillais à un autre lieu. Sauf que pour aller au lieu en scooter, j'en ai pour 40 minutes. Il était 12h45, un truc comme ça. Je n'avais pas mangé et il fallait que j'aille ouvrir à 14h. Donc moi, je commence à perdre patience. Au bout de 2 heures, je commence vraiment à perdre patience. Et je dis à Benjamin, écoute, je te laisse. Je vais aller manger parce que là, moi, j'ai besoin de manger parce qu'il faut que j'aille ouvrir à l'autre office de tourisme. Je te souhaite bon courage. Benjamin qui comprend entièrement me laisse partir. Je pars, je mange, machin. L'autre qui commence à me cracher dans mon dos, etc. À dire que je suis immature et pas du tout patient. Marus, on va s'expliquer entre nous deux. J'ai été patient pendant 2 heures. Je t'ai dit par A plus B jusqu'à Z que tu ne pouvais pas, qu'on ne pouvait pas faire ça, qu'on ne pouvait pas prendre ça. Tu m'as certifié que si. Je t'ai prouvé que non. Après, j'avais d'autres obligations. C'est comme ça. Surtout ce qu'il fallait savoir, c'est que l'endroit où je devais aller, j'étais tout seul et c'est l'endroit le plus fréquenté. Donc j'étais obligé d'être là à l'heure. Je ne pouvais pas arriver une demi-heure en retard, c'était impossible. Donc bref, je pars, je mange. Mon patron qui me rappelle, genre à 14h30. Ouais, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé là, j'ai reçu un message, un message vocal de ta part, mais c'était pas toi, machin. Et je lui explique. Et il m'a dit, ouais, elle a dit que t'étais immature, non patient, que à part souffler, etc., tu faisais rien. Je lui dis alors non, excuse-moi. On leur a dit non pour un truc parce que c'était cassé, qu'il fallait qu'on le répare. Surtout qu'il s'est cassé genre la veille à 18h, donc on n'a pas non plus le temps, on n'est pas des magiciens. On lui dit que non, ce n'est pas possible. Surtout qu'en soi, le truc déjà, moi j'avais pas confiance, donc je voulais pas le louer, de base. On lui dit non, plusieurs fois. Elle insiste, on lui prouve que ce n'est pas possible, elle insiste. Moi, je devais aller ouvrir à cet endroit-là, que tu m'as demandé de faire. Que je prenne mon temps, je prends mon argent parce que c'est mon essence et c'est moi qui paye l'essence, que tu ne me payeras jamais. Mes bornes que je fais, et je n'avais pas mangé, il allait être 13h. J'avais 40 minutes de route, il fallait que j'aille ouvrir. Je mets bien 10 minutes à ouvrir, allumer toutes les lumières, allumer mon PC, etc. Donc en fait, à un moment donné, j'ai perdu patience et j'ai dit à Benjamin, mot pour mot, je m'en vais, je vais manger, je vais ouvrir là-bas. Je te souhaite bon courage et on se refera ça plus tard, on en reparlera plus tard. Mon patron, très cool, a complètement compris. Il m'a dit non mais je comprends, mais juste quand il y a les clients, essaye de garder le sourire et garder ton sang-froid. Il dit oui, mais à un moment donné, je suis jeune, enfin j'avais 18 ans, j'ai failli perdre mon poste à cause de toi en plus. Mais bon, bref.
Et ce qu'il faut savoir aussi avec ça, et mais c'est pour ça que mon patron est grave cool, hein. Sachez, ça c'est la petite perle que je vais lâcher pour la fin, j'ai fait perdre plus de 10 000 balles à la boîte. Enfin, en fait, je leur ai fait gagner plus de 10 000 balles et je les ai retirées derrière. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend une caution par carte bancaire, il y a un numéro de dossier, etc. qui sort. C'est compliqué. Et pour annuler la caution, fallait mettre 0. Et mettre le numéro de dossier pour dire 0 n'a été retiré de votre compte. Bref, le dossier est clôturé. Sauf que moi, comme un con, j'avais compris qu'il fallait mettre le chiffre qui avait marqué. Genre, donc du coup, les cautions qui pouvaient monter entre 500, 1000 et 4000 euros. Enfin, quand il y avait plusieurs vélos. Donc du coup, entre 500 et 1000 balles de caution. C'est-à-dire que sur une trentaine de personnes, j'ai tapé 500 ou 1000 balles pendant 15 jours, à peut-être une trentaine de groupes, dont des Norvégiens et dont elle, là, qui m'a incendié et qui s'est fait passer pour je sais pas qui auprès de mon patron. Bon après, comme heureusement pour ça, je m'en suis bien tiré, parce que comme du coup mon patron m'a dit, c'est qu'il faut vraiment que je fasse gaffe. Mais en fait, le problème, c'est que personne ne me l'avait expliqué. Personne m'avait expliqué comment ça fonctionnait, parce que je suis arrivé et c'était comme l'année précédente, c'est-à-dire qu'on m'a appris qu'il y avait des nouvelles choses, mais on m'a lâché dans le grand bain, sans personne pour m'aider, sans personne pour m'expliquer. J'ai pas pu faire autrement, hein. J'ai appris avec ce que je savais. Enfin, j'ai fait avec ce que je savais. Donc après, bon, il a compris, vu que c'est du public, il s'en tape, ils ont demandé de l'argent je sais pas où, ils ont remboursé à tout le monde, et tout est bien qui finit bien. Et voilà, c'était ma petite péripétie de cet été, et surtout de la SNCF. La SNCF, je vous ai quand même là, je vous ai là, et toi, là, la Norvégienne de merde, je te brise les yeux, je te jure, je te brise les os. Pardonnez-moi, il fallait que je me retire, parce que du coup, le fait que mes micros aient déconné toute la soirée, ça m'a énervé. J'en suis navré. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, et en vous abonnant. N'oubliez pas de lâcher un like, de me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Discord et TikTok surtout. Voilà, c'était une petite vidéo chill, anecdote, je trouvais ça sympa et je voulais mettre de la bonne énergie, puis bon j'essaierai de faire ça un peu plus souvent. Voilà, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Enfin bref, excusez-moi, j'ai trop d'énergie à revendre cette semaine. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur like, d'aller vous abonner, c'est très important. On arrive bientôt aux 250, voire même on sera peut-être déjà aux 250 avant que cette vidéo sorte, ce que j'espère. Incroyable, c'est-à-dire qu'on est à la moitié des 500 et ça serait mais juste ouf. Genre dites-vous qu'il y a 8 mois, j'étais à peine à 150. Et en étant régulier, c'est monté très très vite. Donc j'en suis très très content. Mais enfin bref, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de partager, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve bientôt, soit pour des infos de saut, soit de nouvelles anecdotes, soit de nouveaux gros projets. Qui sait? On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Sur ce, bonne soirée, bonne journée à tous.